l'utilisation de la communication gestuelle associée à la parole sur le stock lexical actif d'enfants présentant un retard de langage. Une étude expérimentale en cas unique. Un mémoire de Audrey Avenard et Anne Simon. Jeanne a 3 ans et demi, mais elle ne parle toujours pas. Elle présente ce qu'on appelle un retard de langage. Elle va chez l'orthophoniste. Au cours de sa prise en soin, nous avons proposé à Jeanne l'utilisation de signes en complément du langage oral. Nous cherchions à voir si l'utilisation de la communication gestuelle associée à la parole pouvait l'aider à développer son vocabulaire. La communication gestuelle, c'est le fait d'utiliser des signes qui sont inspirés de la langue des signes française pour accompagner le langage oral. Le signe soutient le langage oral en amenant une information supplémentaire via le canal visuel et met en valeur la parole. En d'autres termes, on utilise un signe précis pour un mot, ce qui donne à l'enfant une double information sur les mots importants de la phrase. Par exemple, le chien mangeait une pomme. L'autre aspect important de ce moyen de communication réside dans le fait que le mot est signé selon le nombre de syllabes, comme par exemple le chapeau. Le mot chapeau comporte 2 syllabes et est donc signé en 2 mouvements. Pour mettre en place la communication gestuelle associée à la parole et mesurer l'effet de notre intervention, nous avons d'abord effectué des séances de ligne de base, c'est-à-dire sans signer. Puis nous avons introduit des signes au cours d'un protocole de 11 séances axé autour d'activités couramment utilisées en orthophonie. Nous avons mesuré pour chaque séance le nombre de mots et de signes différents produits par Jeanne. Comme Jeanne, nous avons suivi 6 autres enfants âgés entre 3 et 5 ans. Nous avons effectué une étude expérimentale en cas unique et donc comparé l'évolution de l'enfant par rapport à lui-même et non par rapport aux autres enfants. Nous avons pu mettre en évidence que tous les enfants ont manifesté un intérêt pour les signes, que ce soit en imitation mais aussi en production spontanée. Nous avons aussi observé un impact sur les prérequis au langage oral. Le développement du stock lexical actif, quant à lui, a été variable selon les enfants, puisque pour certains, l'augmentation du vocabulaire a été significative, alors que pour d'autres, l'effet a été moindre. Ce résultat est notamment à mettre, selon nous, en relation avec les profils hétérogènes de nos patients. L'intérêt majeur est que les signes sont utilisés comme un moyen de communication augmentatif en accompagnement du langage oral. Il ne s'agit pas d'un apprentissage de l'enfant, mais plutôt d'une imprégnation. C'est un moyen facile d'utilisation et applicable en orthophonie, puisqu'il est possible de le mettre en place dans toutes les activités proposées en séance, comme par exemple des lotos, des mémories, du jeu libre, en lisant une histoire ou encore au sein de Conti.